Lorsque je suis arrivé au dîner de Noël, j'ai vu ma belle-fille se moquer des cicatrices de ma femme devant toute la tablée. Mon fils riait. Le père de Daniel venait d'arriver derrière moi. Quand il a vu les cicatrices d'Elena, son visage est devenu livide. « Je connais ces cicatrices », a-t-il murmuré. « Laissez-moi commencer par le début. Je m'appelle Jacques Moreau, 61 ans. Je possède une chaîne de quincaillerie dans le sud-ouest, 18 succursales dans 5 départements, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais rien de tout cela n'a d'importance comparé à ce que je vais vous raconter. Ma femme Elena, 59 ans, professeure de mathématiques depuis 35 ans, est la femme la plus courageuse que je connaisse. Elle porte sur le bras droit, l'épaule, le cou et le flanc des cicatrices de brûlures sévères datant de 25 ans. Pendant des années, elle les a cachées. Mais il y a 10 ans, elle a décidé de ne plus les dissimuler. Ces cicatrices racontent une histoire d'héroïsme pur que notre fils Julien devrait honorer chaque jour. Il y a 25 ans, une nuit de mars, un incendie a ravagé notre maison à Toulouse. Julien avait 7 ans. Sa chambre était au bout du couloir, de l'autre côté des flammes. « Appelle les pompiers ? Moi j'y vais », a dit Elena. Avant que je puisse l'arrêter, elle a trempé un drap, l'a enroulé autour d'elle et s'est précipitée dans le couloir en feu. 5 minutes interminables. Puis, de la fenêtre, j'ai vu Elena forcer l'ouverture, les flammes dévorant son bras, son épaule, son corps. Elle a fait descendre Julien d'abord, puis s'est effondrée sur la pelouse, les vêtements brûlés, la peau couverte de cloques. Julien était intact. Elena avait des brûlures du 2e et 3e degré sur 20% du corps. Le docteur Bertrand Roussel, spécialiste des grands brûlés, l'a traitée pendant 6 mois. Chirurgie, greffe, traitement. Il lui disait toujours « Madame Elena, vous êtes une héroïne. Ces cicatrices sont des médailles d'honneur. » Elena a survécu. Le docteur Roussel a ensuite déménagé à Paris. Julien était reconnaissant enfant. Mais à 15 ans, il a commencé à avoir honte. « Maman, pourquoi tu ne portes pas des manches longues ? Les gens te regardent bizarrement. » La situation a empiré. Il a cessé d'inviter des amis, de vouloir qu'Elena vienne à ses événements. Julien a étudié à Paris. Nous avons tout payé. Il visitait peu. Il y a 3 ans, il a rencontré Danielle, avocate parisienne de 28 ans, issue d'une famille aisée. Dès le début, elle regardait Elena avec jugement. Danielle a commencé à faire des commentaires déguisés en inquiétude. « Avez-vous envisagé des traitements au laser ? Pour les photos de mariage, ce serait idéal si les cicatrices étaient moins visibles. » Julien ne défendait pas sa mère. Il restait silencieux. Au mariage, il y a 2 ans, Elena a fait ce qu'on lui demandait. Chemisier à manches longues dans la chaleur de juin, foulard couvrant le cou, maquillage sur les cicatrices. Tout pour que son fils et sa belle-fille n'aient pas honte d'elle. Pendant la réception, en regardant Elena inconfortable dans ses vêtements qui la couvraient complètement, j'ai pris une décision. Si Julien et Daniel continuaient sur cette voie, il y aurait des conséquences. Après le mariage, Julien et Daniel ont déménagé à Paris. Les visites sont devenues rares, les appels brefs. Daniel critiquait toujours quelque chose. Le pire était que Julien ne l'arrêtait pas. Cette année, pour Noël, ils ont promis de venir. Première fois en 6 mois. Elena cuisinait pendant des jours, préparant tous les plats préférés de Julien. « Jacques, peut-être que ce Noël sera différent. Peut-être. Mais sois préparé si ce n'est pas le cas. » Le dîner était prévu pour 20h le 24 décembre. Julien et Daniel devaient arriver avec le père de Daniel, visitant depuis Paris. « C'est le docteur Roussel, spécialiste des grands brûlés », avait dit Daniel au téléphone. Quand j'ai entendu ce nom, quelque chose a fait tilt. Bertrand Roussel, celui qui avait sauvé Elena il y a 25 ans? La coïncidence semblait incroyable. Tu penses que c'est le même médecin? Ce serait extraordinaire. J'ai toujours voulu le remercier. Le 24 décembre est arrivé. Elena avait cuisiné toute la journée. J'ai dû fermer une quincaillerie personnellement. Il était 19h30 quand j'ai garé ma voiture. Et alors j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Par la fenêtre ouverte, la voix de Daniel, forte et moqueuse. « Oh, Madame Elena, vous allez vraiment porter ce chemisier ?
on voit toutes vos cicatrices. Ça a l'air terrible. Puis pire encore, le rire de mon fils. Julien, sauvé au prix du corps d'Elena, riait des cicatrices de sa mère. Je me suis figé. J'ai pris une profonde respiration, contrôlant ma rage. Si j'entrais en criant, je perdrais la chance d'une vraie résolution. Elena tentait de paraître joyeuse. C'est le chemisier que je porte toujours pour Noël. Jacques l'aime beaucoup. Peut-être que Jacques doit mettre à jour ses goûts, a répliqué Daniel. Julien, dis à ta mère de mettre quelque chose de plus approprié. On ne veut pas que les invités se sentent mal à l'aise. Maman, Daniel a raison. Tu pourrais mettre des manches plus longues. Ça suffisait. J'ai ouvert la porte et suis entré. Elena près du sapin, cachant sa blessure. Julien sur le canapé, bière à la main. Daniel dont le sourire s'est figé en me voyant. « Bonsoir », ai-je dit d'un ton sans ambiguïté. « Papa, tu es en retard. » Juste à temps pour entendre votre conversation sur les vêtements d'Elena. Silence lourd. Elena me suppliait du regard de ne pas faire de scène. Mais pour une fois, j'allais l'ignorer. Elle méritait qu'on la défende. Daniel, ce chemisier qu'Elena porte chaque Noël depuis 20 ans, et ces cicatrices que tu trouves offensantes sont le résultat du fait qu'elle a couru à travers le feu pour sauver ton mari. Montre un peu de respect. Jacques, je suggérais juste... Tchass, tu te moquais. Je l'ai entendu clairement. Julien a tenté d'apaiser. Papa, on parlait juste de mode. Et toi, Julien, tu penses que ta mère doit cacher les cicatrices qu'elle a gagnées en te sauvant? On vit dans un monde où l'apparence compte, papa. Maman pourrait faire un effort pour paraître plus présentable. Quelque chose s'est brisé en moi. Mon fils venait de qualifier sa mère de pas présentable à cause des cicatrices gagnées en le sauvant. Elena, va à la cuisine. Je dois parler avec eux seuls. Jacques, ne gâche pas Noël. Je ne gâche rien. Je clarifie des points. Elena est partie, épaules affaissées. Je me suis tourné vers eux, mon sérieux évident. Voici ce qui va se passer. Vous présentez vos excuses à Elena et la traitez avec respect. Ou vous partez maintenant. Papa, tu exagères. J'exagère? Ta mère a littéralement couru à travers le feu pour toi. Elle a souffert l'inimaginable. Elle porte ses marques comme rappel du plus grand sacrifice parental. Et toi, tu en ris. Tu en as honte. Les gens jugent, papa. Laisse-les juger. Toi, tu devrais défendre ta mère, pas te joindre aux critiques. Daniel a parlé, ton dur. Jacques, vous êtes trop sensible. C'était juste une observation, pas une attaque. Trop sensible? Daniel, chaque cicatrice représente un moment où Elena était plus inquiète de la vie de son fils que de sa sécurité. Ce sont des médailles de valeur. Si tu ne vois que quelque chose d'esthétiquement inconfortable, tu es exactement le genre de personne que je ne veux pas ici. Tu me mets à la porte? Je te donne le choix. Rester avec respect ou partir avec ta superficialité. Julien s'est levé, contrarié. Papa, tu ne peux pas parler à ma femme comme ça. Je peux, et je le fais. Quelqu'un doit établir des limites. La sonnette a retenti. Silence tendu. Je suis allé ouvrir. Un homme d'environ 65 ans, bien habillé, cheveux gris, expression bienveillante. Bouteille de vin et cadeau à la main. Bonsoir. Je suis Bertrand Roussel, le père de Daniel. Désolé du retard. Tout s'est connecté, c'était lui. Le docteur Roussel qui avait sauvé Elena il y a 25 ans. Docteur Roussel, Jacques Moreau. C'est un honneur. L'honneur est pour moi. S'il vous plaît, entrez. Il y a quelque chose d'important dont je dois discuter avec vous. Concernant votre fille, mon fils et ma femme. Je l'ai conduit dans le jardin et lui ai raconté ce que j'avais entendu, comment Daniel avait traité Elena. Le docteur Roussel a écouté, son expression s'assombrissant. Se moquer des cicatrices de quelqu'un, c'est inacceptable. Docteur, ma femme Elena, je crois que vous la connaissez. Il y a 25 ans, vous avez traité ses brûlures après l'incendie. Vous lui avez sauvé la vie. Le choc dans ses yeux. Elena Moreau est votre femme? Je ne savais pas que Daniel avait épousé votre fils. Toutes ces années, je me suis demandé ce qu'elle était devenue. Elle a eu une vie merveilleuse, jusqu'à ce que notre fils décide que ses cicatrices étaient honteuses. Il faut que je la voie.
Et si ma fille se comporte comme vous le décrivez, je vais corriger cela immédiatement. Nous sommes entrés. Elena arrangeait les derniers détails près de la table. Quand le docteur Roussel l'a vue, il s'est arrêté net. Leurs yeux se sont rencontrés. « Docteur Roussel », a-t-elle murmuré. « Elena. Mon Dieu, Elena. » Il s'est approché lentement. Quand il a vu les cicatrices sur son bras, son épaule, son cou, son visage est devenu pâle. « Je connais ces cicatrices. Je les ai traitées. J'étais là tous les jours pendant 6 mois. Docteur, je n'arrive pas à croire que c'est vous. » Avec sa permission, il a examiné les cicatrices. Elles ont bien cicatrisé. Bien mieux que ce que je craignais. Vous avez fait toute la physiothérapie. Chaque jour pendant 2 ans, docteur, vous m'avez sauvé la vie. Non, vous vous êtes sauvée en étant assez forte pour survivre. Danielle est entrée, confuse. « Papa, tu connais Madame Elena ?» Le docteur Roussel s'est tourné vers elle avec déception et fureur. « Oui, il y a 25 ans, j'ai traité ses brûlures après qu'elle a couru dans un incendie pour sauver son fils. C'était l'un des cas les plus graves et les plus inspirants de ma carrière. Elle n'a jamais abandonné malgré une douleur terrible. » Il s'est approché d'elle. « Si tu savais, si tu comprenais même une fraction de ce qu'Elena a souffert, tu n'aurais jamais osé te moquer de ses cicatrices. »« Quoi ? Qui t'a dit ça ?»« Jacques. J'ai besoin de savoir si c'est vrai. T'es-tu moqué des cicatrices d'Elena ? As-tu traité avec mépris une femme qui porte les marques d'un héroïsme que tu ne pourras jamais égaler ? » Daniel a cherché le soutien de Julien. Mais mon fils, pour la première fois, semblait réaliser l'ampleur de ses actes. Il était pâle, les mains tremblantes. « Papa, je suggérais juste... Je connais la différence entre une suggestion et une moquerie. Non seulement tu as fait des commentaires inappropriés, mais le fils d'Elena, l'homme vivant uniquement parce qu'elle a couru à travers ce feu, a ri avec toi. » Tous les regards vers Julien. C'était juste un rire nerveux. « Julien, je t'ai entendu clairement. C'était de la pure moquerie, ai-je interrompu. Elena a parlé, voix brisée. « Julien, pourquoi as-tu tellement honte des cicatrices que j'ai eues en te sauvant ? Depuis l'adolescence, tu ne voulais pas que je vienne à tes événements, que je rencontre tes amis. Je pensais qu'avec le temps tu comprendrais. Mais tu as empiré. »« Tais-toi !» a dit le docteur Roussel à Daniel qui tentait de parler. « Chaque mot ne fera qu'empirer les choses. » Il s'est tourné vers Elena. « Au nom de ma fille, je m'excuse. J'ai élevé Daniel pour qu'elle ait de l'empathie, pour qu'elle respecte les gens, surtout ceux qui ont souffert. Voir ma fille se comporter ainsi me brise le cœur. « Papa, tu exagères » a tenté Daniel. « J'exagère ? Sais-tu combien de fois j'ai pensé qu'Elena ne survivrait pas ? Combien de nuits je suis resté éveillé à chercher de nouveaux traitements ? Elena n'est pas juste une ancienne patiente. Elle est un rappel de pourquoi j'ai choisi cette spécialité, pour sauver des héroïnes comme elle. » Il s'est tourné vers moi. « Jacques, je comprendrais si vous vouliez que nous partions. »« Non, docteur, vous êtes bienvenu. Ce sont Julien et Daniel qui doivent décider. » Julien a finalement parlé avec sincérité. « Maman, papa, je suis désolé. J'ai été un idiot. En entendant le docteur Roussel parler de ta souffrance, en le voyant traiter tes cicatrices avec respect, j'ai réalisé à quel point j'ai été horrible. Ces cicatrices devraient être célébrées. » Elena pleurait. « Je voulais juste que tu sois fière de moi, que tu te souviennes que je l'ai fait par amour. »« Je sais, maman, je suis tellement désolé. Mais je n'étais pas satisfait. Julien, les excuses ne suffisent pas après des années. Je vais changer, papa. » « Comment ? Je vais m'assurer que tout le monde connaît la vérité. Que maman est une héroïne. Ça sonne bien. Mais j'ai besoin de plus que de vagues promesses. » Le docteur Roussel est intervenu. « Jacques a raison. Ta mère mérite des actions soutenues pendant des années, pas juste une excuse. » Daniel a parlé d'une petite voix. « Madame Elena, je suis désolé. Je ne comprenais pas l'histoire derrière les cicatrices. » « Daniel, tu n'aurais pas dû avoir besoin de connaître l'histoire pour traiter quelqu'un avec respect de base. Toutes les cicatrices ont une histoire, et aucune ne mérite la moquerie. » Ai-je interrompu ? « Tu as raison. Et tu es marié à Julien depuis 2 ans. Ne t'a-t-il jamais dit comment sa mère a eu ses cicatrices ?» Daniel a regardé Julien, mal à l'aise. « Il a mentionné un incendie, mais jamais les détails, et je n'ai jamais demandé. »
Parce que tu t'en fichais, a dit Elena calmement. Tu ne te souciais pas de vraiment me connaître, seulement de mon apparence. Le docteur Roussel a placé une main douce sur l'épaule d'Elena. J'aimerais dire quelque chose. J'ai été spécialiste des grands brûlés pendant 40 ans. Elena est l'une des personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées. Pas seulement pour cette nuit de l'incendie, mais pour la façon dont elle a géré les mois de récupération. Il s'est tourné vers Julien. Tu avais 7 ans. Tu ne te souviens peut-être pas des détails. Mais ta mère a souffert une douleur inimaginable. Les brûlures du 3e degré sont les plus douloureuses qu'un être humain puisse expérimenter. Les changements de pansement étaient atroces. Les greffes nécessitaient de multiples chirurgies. La physiothérapie était brutale. Je ne savais pas que c'était si grave, a murmuré Julien. Tu n'as jamais demandé. Tu n'as jamais voulu savoir ce que ta mère a souffert pour toi? Mes parents n'en ont jamais parlé. Parce que ta mère ne voulait pas que tu portes cette culpabilité. Mais cela ne signifie pas que tu devrais oublier le sacrifice. Cela signifie que tu dois l'honorer. Elena a séché ses larmes. Je n'ai jamais voulu que Julien se sente coupable. L'incendie n'était pas de sa faute, mais j'espérais que, quand il grandirait, il serait fier d'avoir une mère qui l'aimait assez pour courir à travers le feu. Je suis fier, maman. Vraiment? Tes actions pendant des années ont dit le contraire. Ne pas m'inviter à tes événements, me demander de me couvrir, rire quand ta femme se moque de mes cicatrices, ce ne sont pas les actions de fierté, Julien. Tu as raison, je vais passer le reste de ma vie à me rattraper. Je suis intervenu. Julien, ce n'est pas la première fois que ta mère est blessée par ton comportement. Cela dure depuis des années. Elle t'a pardonné chaque fois. Mais moi, je n'ai plus cette patience. Il y a des conséquences. De vraies conséquences. Et quel genre de conséquences? J'ai sorti mon téléphone. Il y a 6 mois, après que tu aies demandé à ta mère de ne pas venir à ta présentation professionnelle, je suis allé voir mon avocat. Initialement, toute ma succession te revenait. Les quincailleries, les propriétés, environ 45 millions d'euros. La panique dans ses yeux. Papa, non. Le testament stipule maintenant que tu ne reçois que 30%. Les 70% restants vont à des associations pour victimes de brûlures. C'est déposé, c'est légal, c'est permanent. Papa, tu ne peux pas, à moins que tu ne prouves au cours des 5 prochaines années que tu as vraiment changé, que tu traites ta mère avec respect, que tu sois publiquement fier d'elle, que tu éduques tes futurs enfants sur son sacrifice. 5 années complètes sans rechute. 5 ans, c'est long. 5 ans, ce n'est rien comparé aux 25 ans qu'elle a vécu avec ses cicatrices. Daniel horrifié. Jacques, c'est excessif. Ce ne sont pas des erreurs, Daniel. Ce sont des années de comportement cohérent. Et toi, si tu continues ainsi, tu seras complètement coupé de cette famille. Plus de dîner, plus de célébration, plus de soutien. Le docteur Roussel a approuvé. Jacques est plus qu'équitable. Les actions ont des conséquences. Mais papa, a commencé Daniel, ne m'appelle pas papa en ce moment. Je suis profondément déçu de toi. Si tu ne peux pas respecter une femme qui a souffert l'indicible pour sauver son enfant, comment puis-je faire confiance à ton jugement? Tu es dramatique. Non, je suis réaliste. Elena est un rappel du courage humain. Te voir te moquer de ces cicatrices me fait remettre en question tout ce que je pensais t'avoir enseigné sur l'empathie. Daniel a pleuré. Pas des larmes manipulatrices, mais des larmes sincères. Papa, je suis désolé, je ne savais pas. Tu aurais dû savoir. On ne se moque jamais des cicatrices de quelqu'un. Jamais. Elena est intervenue avec compassion. Daniel est votre fille. Elle apprend. Nous méritons tous des opportunités de grandir. J'accepte tes excuses, mais j'ai besoin de voir un vrai changement. Je le ferai, Madame Elena. Je me suis tourné vers Julien. Ta mère et moi ne serons pas là pour toujours. J'ai 61 ans, elle 59. Quand nous serons partis, je ne veux pas que tu portes le remords de l'avoir maltraité. Cette culpabilité te hantera. Je comprends, papa. J'ai besoin de plus que des promesses, d'un engagement réel. Raconte l'histoire complète, à tout le monde, à tes amis, tes collègues, avec fierté. Viens la voir régulièrement, au moins une fois par mois.
et enseigne à tes futurs enfants le sacrifice de leur grand-mère dès leur plus jeune âge. Ce sera la première chose que nous leur enseignerons, a promis Julien en regardant Daniel qui a hoché la tête. Le docteur Roussel a regardé sa montre. J'aimerais rester pour le dîner, célébrer qu'Elena a non seulement survécu, mais prospéré. Ce serait un honneur, docteur, a dit Elena avec un sourire sincère, et j'aimerais documenter vos cicatrices photographiquement. J'écris un livre sur les cas extraordinaires de ma carrière. Votre histoire mérite d'être racontée. L'histoire humaine derrière ces cicatrices. Un livre? Oui, sur l'héroïsme des patients brûlés. Comment ils survivent, physiquement et émotionnellement. Votre cas est l'un des plus inspirants. Elena m'a regardé. Qu'en penses-tu, Jacques? C'est une belle opportunité d'honorer ton sacrifice, d'inspirer d'autres personnes. Alors oui, docteur, je serai honoré. Julien s'est approché et a serré sa mère dans ses bras. Maman, merci de m'avoir sauvé il y a 25 ans, de me pardonner aujourd'hui, d'être la plus forte. Elena l'a serré en retour, pleurant. Julien, tu es mon fils. Je t'aimerai toujours, mais j'ai besoin que tu me respectes aussi. Je le promets. Le dîner de Noël a commencé, 2 heures en retard, mais avec une énergie différente. Le docteur Roussel a raconté des histoires de sa carrière, des avancées médicales. Elena a partagé des souvenirs de sa récupération, et Julien a vraiment écouté. Pour la première fois en années, j'ai vu la compréhension grandir dans ses yeux, le remords s'installer, la détermination se former. Daniel a aussi participé, posant des questions, montrant un intérêt sincère. Il y avait encore de la tension, mais aussi de l'espoir. L'espoir que cette nuit avait été le point de rupture dont cette famille avait besoin. Les jours après ce Noël ont été différents. Julien appelait Elena quotidiennement pour vraiment parler. Daniel essayait aussi, maladroitement, mais sincèrement. Le docteur Roussel a tenu sa promesse. 2 semaines après Noël, il est venu avec un photographe documenter les cicatrices d'Elena. Ces photos feront partie d'un chapitre entier. Votre histoire peut aider des milliers d'autres patients brûlés. Julien et Daniel sont arrivés pendant la séance. Julien a regardé le docteur traiter les cicatrices avec révérence et s'est mis à pleurer. « Docteur, avez-vous pensé qu'elle ne survivrait pas ?» a demandé Julien. « Oui, les premières semaines étaient critiques, mais sa volonté était incroyable. Quand je lui demandais d'où elle tirait cette force, elle disait « J'ai un fils de 7 ans qui a besoin de moi. » Tu étais sa motivation chaque jour pendant 6 mois de traitement brutal. Julien s'est effondré en sanglots. Et moi, je l'ai remboursé avec de la honte. Elena l'a serré dans ses bras. Je l'ai fait par amour. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer l'avenir. C'est ce dont j'ai besoin. Des actions, pas de la culpabilité. Daniel s'est agenouillé devant Elena. Je veux offrir mes services juridiques pro bono aux associations pour victimes de brûlures, pour les aider avec les compagnies d'assurance, les batailles juridiques. Le docteur Roussel s'est illuminé. Daniel, c'est merveilleux. Je suis fier de toi. Les mois ont passé. Julien amenait ses collègues à la maison, racontant fièrement l'histoire du sauvetage. Daniel s'est impliqué auprès de 3 associations. 6 mois après ce Noël, le docteur Roussel nous a invités à Paris pour une conférence médicale où il présenterait le chapitre d'Elena. Devant des centaines de spécialistes, il a projeté les photos des cicatrices. Ces cicatrices racontent une histoire que nous devons tous entendre. Dans notre société, les cicatrices sont vues comme des imperfections. Mais les cicatrices d'Elena Moreau sont des médailles d'honneur, la preuve d'un amour si profond qu'elle a sacrifié son corps pour protéger son enfant. Elena est ici. J'aimerais qu'elle se lève. Elena s'est levée. L'auditoire entier s'est levé et a applaudi. Des centaines de médecins reconnaissant son héroïsme. Elena pleurait de joie. Le fils d'Elena est aussi ici. Julien, rejoignez votre mère. Julien a pris la main cicatrisée de sa mère sur scène. Quand j'avais 7 ans, ma mère a couru à travers les flammes pour me sauver. Pendant des années, j'ai eu honte de ces cicatrices. Mais il y a 6 mois, j'ai enfin compris qu'elles ne sont pas honteuses. Elles sont à célébrer. Maman, je suis fier de toi, de tes cicatrices, de ton courage. Les applaudissements étaient assourdissants. Elena et Julien se sont serrés sur scène,
pleurant, guérissant enfin. 6 mois plus tard, la petite Elena Emily est née, nommée en l'honneur de son héroïque grand-mère. Le livre du docteur Roussel est devenu un succès. Elena et moi l'avons accompagnée à des présentations dans 10 villes. À Lyon, une mère est venue avec sa fille Sarah, 15 ans, qui portait des cicatrices similaires et se cachait depuis 3 ans. Elena lui a parlé avec douceur. Ces cicatrices ont 25 ans. Pendant longtemps, je les ai cachées aussi. Puis j'ai décidé qu'elles font partie de mon histoire. Elles ne sont pas honteuses. Elles prouvent que j'ai survécu, que l'amour était plus puissant que le feu. Et les gens ne vous regardent plus bizarrement? Oh, ils regardent toujours. Mais leur inconfort est leur problème, pas le mien. Les gens qui comptent vraiment voient au-delà des cicatrices. Sarah a pleuré. J'ai peur que personne ne me verra plus jamais comme normal. Tu n'es pas normale, Sarah. Tu es extraordinaire, une guerrière. Ces cicatrices sont ton armure de bataille. 2 ans après ce Noël, la famille s'est rassemblée à nouveau. Julien et Daniel sont arrivés tôt. Pas de commentaires, juste de l'amour et du respect. La petite Elena Emily a rampé vers sa grand-mère, touchant innocemment le bras cicatrisé. « Un jour, nous lui raconterons l'histoire », a dit Julien. Elle grandira en sachant que sa grand-mère est la plus courageuse du monde. Ce soir-là, sous les étoiles, Elena a réfléchi. Il y a 2 ans, je pensais avoir perdu mon fils. Maintenant, je vois que les choses devaient se briser pour être reconstruites correctement. Et comment te sens-tu? Elle a regardé ses cicatrices au clair de lune. Fière. Pour la première fois en 25 ans, complètement fière. Ces cicatrices ont sauvé mon fils et aident maintenant d'autres personnes. J'ai trouvé un but à la douleur. Si cette histoire résonne en vous, comprenez que les cicatrices ne sont pas des défauts. Elles sont des cartes de survie, des preuves que nous étions assez forts pour endurer l'inendurable. Ma femme porte des cicatrices parce qu'elle a couru à travers le feu. Pendant des années, notre fils en a eu honte. Un Noël, tout a explosé. C'était douloureux, mais nécessaire. Parce que l'amour exige parfois la confrontation. J'ai changé mon testament pour que Julien comprenne. Certains diront que j'étais trop dur. Mais cet ultimatum était ce dont il avait besoin pour se réveiller. Aujourd'hui, à 63 ans, avec une femme qui inspire des milliers de personnes, je vous souhaite le courage de défendre ceux que vous aimez. La sagesse de reconnaître que les cicatrices racontent des histoires qui méritent d'être entendues. Que le sacrifice par amour est la forme la plus pure de bravoure. Elena me l'a enseigné il y a 25 ans, et elle continue à l'enseigner, chaque fois qu'elle prouve que le véritable amour laisse des marques, et que ces marques sont belles.